Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Alafé Ouakili, directeur de l'intelligence d'addiction, et de nos éditorialistes Daouda Tal et Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, dans l'actualité économique, la Banque africaine de développement élira son nouveau président le 28 mai prochain. 8 candidats sont en lice afin de succéder à Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Guévanido. 8 candidats en lice pour succéder à Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement. Le 20 février dernier, le Conseil des gouverneurs a publié la liste des prétendants au poste de président de l'institution bancaire panafricaine. Des candidatures parmi lesquelles le Conseil choisira le successeur de Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Le Conseil des gouverneurs de la BAD est tout à fait dans son rôle en tant qu'organe exécutif de pouvoir sélectionner les candidats qui peuvent diriger la banque de manière efficace dans les années à venir, sachant très bien que l'ancien président, M. Donald Kaberuka, qui était en place, a hissé la banque à un niveau de reconnaissance mondiale et internationale dans le financement des investissements de développement de l'Afrique. Donc, j'estime que le Conseil des gouverneurs est tout à fait dans son rôle. Parmi les 8 candidats, l'on peut citer des ministres comme celui de l'agriculture du Nigeria, Akiwumi Adesina, le ministre éthiopien des Finances, Soufiane Ahmed, son homologue capverdienne, Christina Duarte, le ministre tchadien de l'économie, Bedourma Kordje, Jaloul Ayed, ancien ministre des Finances, ou encore l'ancien ministre sierra-léonais, Samoura Kamara. À côté de ceux-ci, figurent des anciens cadres de l'institution comme le Zimbabwéen Thomas Sakala, appuyé par la SADC, communauté de développement d'Afrique australe, et le Malien Birama Boubacar Sidibé. Les 8 candidats qui sont en lice sont tous des candidats de valeur. Bon, je ne saurais poser un jugement quelconque sur les candidats, mais il faudrait quand même, de mon point de vue, avoir un candidat qui connaît le fonctionnement, les rouages de la banque. Et espérons qu'il va continuer de manière efficace l'action qui a été mise en place par M. Kaberuka à la tête de la banque. Mais sinon, l'ensemble des candidats, ce sont des candidats qui sont relativement compétents. L'élection à la tête de la BAD se tiendra le 28 mai prochain lors de l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs. La Banque africaine de développement a pour mission d'œuvrer au développement socio-économique et au progrès social des États africains. Daouda, est-ce qu'il y a une règle concernant la présidence de la Banque africaine de développement, comme par exemple pour l'Union africaine par région ? Non, pas par région. Hein. C'est pas une présidence tournante. Par contre, il y a une règle effectivement au niveau de l'élection, parce qu'il faut qu'il y ait une majorité des membres du Conseil des gouverneurs, et il faut également qu'il y ait une majorité régionale à l'intérieur de cette même majorité, c'est-à-dire qui concerne l'Afrique. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a 60%. On va dire la BAD est composée à 60% d'actionnaires entre guillemets africains et de 40% non africains. Donc en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut à la fois une majorité régionale dans une majorité globale pour que la personne puisse être élue. Donc là on a 8 candidats. Je pense que comme le disait Jean-Marie dans le reportage, je pense qu'ils sont tous des candidats qui ont les compétences, à mon avis. Bon, après, moi, je n'irai pas jusqu'au pronostic, mais je pense qu'on a 4 candidats au niveau de la CEDEAO et 4 dans les autres régions. Il y a un candidat qui est soutenu par la SADC, M. Sakala, en l'occurrence le Zimbabwéen. Donc on verra bien, mais voilà, c'est celui-là le mode de désignation. Jean-Marie, sans aller jusqu'au pronostic, quels sont les profils qui correspondent le plus à ce poste de président de la BAD ? Je pense que le profil, ça devrait être un homme de terrain qui connaît bien le terrain africain, qui connaît bien le domaine du développement, qui connaît, si vous voulez, les rouages, les relations internationales d'une banque, comme une banque d'investissement, si vous voulez, qui est la BAD, parce que bon, les missions de la BAD sont des missions qui sont spécifiques, dans la mesure où ce sont des missions qui contribuent à l'investissement, si vous voulez, sur les instruments de développement de l'Afrique. Donc je pense que pratiquement tous les candidats sont des gens qui ont exercé des hautes fonctions dans leurs pays respectifs et ensuite qui ont exercé dans les grandes administrations et organisations internationales. Donc à partir de là, je ne saurais vous dire quel est le candidat le mieux placé pour pouvoir, comment dirais-je, prendre la tête de la balle. Mais tout ce que je souhaite, je vais réitérer le souhait que j'ai émis là tout à l'heure lors du reportage, c'est qu'on prenne le meilleur candidat qui puisse surtout impulser encore la banque pour qu'elle aille un peu plus loin. À la fait, selon vous, est-ce que ça va être compliqué de succéder à Donald Kaberuka ? Oui, ça va être
compliqué, mais vous savez, quand il arrivait aussi, il y a le Marocain qui avait imprimé sa marque, Omar Kabache, pendant 10 ans. On a pensé qu'on n'aurait pas pu avoir une griffe Daniel Kaberuka. Il a réussi et Omar Kabache a succédé à Babacar Ndiaye. Donc il y a eu le Sénégal, le Maroc, le Rwanda, les francophones et puis le Nord ont eu ça avant le Rwanda, l'anglophone qui a fait 10 ans. Et il y a toujours du monde et je pense que chacun a un bon profil. Ce sera difficile, mais on parviendra à trouver quelqu'un et puis la banque va survivre à Kaberuka comme elle a survécu à d'autres. Il ne faut pas avoir d'inquiétude à ce niveau. Cela dit, il n'y a pas de règles comme pour l'Union africaine, mais vous savez que ces paramètres-là peuvent jouer. Après le Sénégal qui était francophone, l'Afrique de l'Ouest, après le Maroc un peu francophone, même si c'est le Nord, on a eu l'anglophone pendant 10 ans. Est-ce que les francophones ne voudront pas revenir? Il y aura ce type d'alliance, ce type de schéma et d'union que l'on pourra constater, en tout cas à Abidjan. Je suis sûr que les tractations ont déjà commencé et c'est un événement à vivre. Vous voyez, il y a beaucoup de candidats, ils sont 8. En général, on dit que l'argent et les banquiers n'aiment pas le bruit, mais là, il y aura de la campagne. Daouda, quel bilan peut-on faire du mandat de Donald Kaberuka? Je pense que c'est quasiment unanimement salué. C'est un bilan très intéressant quand on voit les avancées que là où, au moment où il a pris la présidence, aujourd'hui, la banque a gagné en crédibilité, la banque a gagné en projet financé, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui a bien travaillé à ce niveau-là et le succéder sera difficile, effectivement, mais pas impossible. Donc, moi, je retiendrai aussi dans son bilan le fonds Africa 50, donc, qui en fait est dédié finalement au financement des infrastructures et la BAD a fait un plaidoyer. Alors, on évoquera ça tout à l'heure. Exactement. Le fonds Afrique 50. Jean-Marie, quels sont les principaux dossiers qui vont attendre le futur président de la BAD? Le futur président de la BAD, ce serait, comme je l'ai dit souvent, les infrastructures chez nous. Parce qu'on n'en a pas, ce sont des choses qui sont nécessaires, les infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient aéroportuaires. Les infrastructures aéroportuaires sont déjà un peu plus avancées puisque les avions vont un peu partout au niveau international. Par contre, au niveau interne, on a quand même le bas qui blesse quelque part là-dessus. Mais moi, je parlerai sur tout ce qui est dans le domaine infrastructurel. La BAD devrait vraiment, s'impliquer dessus de manière optimale, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de retenue, parce que ce sont ces communications-là qui vont favoriser la croissance de l'économie africaine. Dans la mesure où vous avez les infrastructures qui sont adaptées, vous avez les échanges qui s'accélèrent en même temps et qui suivent la croissance économique que l'Afrique est amenée à connaître. Donc, je pense que le prochain président qui viendra à la tête de la BAD devra prioriser ça, si vous voulez, la construction des infrastructures. Comme Daouda vient de le souligner, le fonds qui a été créé, le fameux fonds dont on parlera tout à l'heure, c'est très très intéressant parce qu'il est dédié, si vous voulez, à ce domaine spécifique-là qui concerne le désenclavement de toute l'Afrique in fine. Donc je pense que tout ce qui est infrastructure, il faudrait peut-être aussi que nous insistions sur les infrastructures ferroviaires qui sont très très faibles en Afrique et qui sont d'un coût relativement, comment dirais-je, moins élevé que les infrastructures aéroportuaires, aéronautiques et tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, on n'oubliera pas les routes. Il y a le fameux plan du NEPAD qui me parle, c'est-à-dire pouvoir traverser la subsaharienne et tout, pouvoir traverser l'Afrique. Ce serait vraiment un outil de développement très très fort et très très majeur au sein de l'Afrique. À la fin, la BAD est un acteur important du développement en Afrique? Oui, un acteur important, mais qui devrait le devenir de plus en plus, parce que j'ai l'impression qu'on ne sent peut-être pas assez souvent la BAD dans nos villages, dans les communautés rurales. La BAD peut avoir donné l'impression d'être faite pour les villes, pour les élites, et il faudra que la BAD, le prochain président, essaie aussi de créer les conditions pour permettre aux populations africaines les plus reculées de s'identifier à cette banque-là. Et que c'est vrai qu'elle ne peut pas s'occuper des petits problèmes de développement, mais elle peut s'impliquer davantage de plus en plus et qu'on n'ait pas le sentiment seulement que nos projets de développement sont faits à Bretton Woods et que la BAD est aussi notre banque et qu'elle impulse le développement du continent africain
au-delà des grandes infrastructures, mais aussi des choses qui impactent la vie quotidienne de nos populations dans les fins fonds de nos pays. Merci messieurs. Alors justement, le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, était en visite de travail au Maroc. Il a salué ce mercredi l'importance accordée par le royaume chérifien à l'intégration économique africaine, notamment avec la présence des entreprises marocaines sur une grande partie du continent. Aminata Diak. Le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, a entamé ce mardi 24 février une visite de travail au Maroc. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'institution financière à transformer l'économie africaine afin de promouvoir une croissance plus inclusive et durable. À l'issue de son entretien avec le ministre marocain de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, le président de la BAD a tenu à saluer l'importance accordée par le royaume chérifien à l'intégration économique africaine. Cette importance a été confortée par l'implantation du fonds Africa 50 au Maroc à la place financière Casablanca Finance City qui vise à doter le continent africain d'un mécanisme de financement innovant permettant d'accroître la mobilisation des ressources à grande échelle et d'attirer des financements privés pour résorber le déficit en infrastructures de l'Afrique. Le Maroc reste déterminé à donner une forte impulsion à sa coopération avec les pays africains, notamment en œuvrant pour un partenariat stratégique gagnant-gagnant, une collaboration voulue par le roi Mohamed VI. L'Afrique est placée au cœur de l'agenda diplomatique marocain. Les orientations dictées le 30 août 2013 par la lettre royale aux ambassadeurs ont renforcé cette approche au sein de la diplomatie marocaine. Ainsi, celle-ci est exhortée par le souverain à accompagner assidûment cette orientation par le développement de nos relations bilatérales avec les pays africains et par le renforcement des relations économiques avec les pays frères du continent. La diplomatie marocaine s'emploie de manière constante à hisser la coopération économique avec les pays africains au niveau d'un véritable partenariat gagnant-gagnant, dans un cadre de coopération sud-sud à travers un partenariat triangulaire. La Banque africaine de développement est le premier partenaire de développement du Maroc. Ses investissements s'élèvent à près de 10 milliards d'euros avec un portefeuille actif de 2,7 milliards d'euros. Daouda, est-ce que vous êtes d'accord avec Donald Kaberuka lorsqu'il dit que le Maroc joue un rôle central dans l'intégration économique africaine ? Oui, je pense que joue un rôle central, le Maroc joue un rôle important en tout cas, parce que quand on voit par exemple le Forum Afrique Développement qu'il y a eu il y a quelques jours, bon, c'est une belle initiative qui permet à la fois aux États de venir présenter leur plan de développement, ça permettait aussi de faire du B2B, etc. Donc à ce niveau-là, je pense que le rôle du Maroc est à saluer à ce niveau-là. Maintenant, dans l'intégration africaine en tant que telle, je ne m'avancerai pas aussi loin, étant donné que le Maroc n'est pas dans l'Union africaine. C'est aussi quelque part une sorte de trouble fait. Comment inscrire tout ça dans un cadre institutionnel c'est ça le problème, parce qu'il y a d'un côté le Maroc qui a des partenariats avec des pays africains. Et d'un autre côté, c'est pas toute l'Afrique ensemble, dont le Maroc au sein d'une entité qui pourrait donner l'impulsion politique, une certaine volonté politique africaine qui peut permettre en fait d'harmoniser toutes ces politiques-là. Bon, ça n'existe pas encore, mais ça n'empêche que dans le cadre privé, les entreprises marocaines vont à l'assaut du marché d'Afrique subsaharienne au niveau de la banque, au niveau des bâtiments, du bâtiment aussi, des travaux publics, etc. On a Tijari Wafa Bank, la BMCE. Bon, voilà, donc à ce niveau-là, le Maroc fait des choses intéressantes. Maintenant, chaque État voit en fonction de l'opportunité de coopérer avec les entreprises marocaines et le royaume ou pas. Jean-Marie, le Maroc a été choisi pour le fonds Africa 50 qui sera basé à Casablanca. Que pensez-vous de cette localisation ? Je pense que la localisation, de mon point de vue, elle est judicieuse. Pourquoi est-ce qu'elle est judicieuse ? Parce que dans le domaine de la finance, on a besoin d'une certaine expertise. Cette expertise-là, on ne la trouve pas dans beaucoup de pays africains. Nous venons de dire que nous voulons voir la banque jouer un rôle fondamental, si vous voulez, dans les années à venir, dans tout ce qui est le financement du développement en Afrique. Donc, il me semble que le choix de la place financière marocaine est un bon choix dans la mesure où on trouve cette expertise-là qui est relativement développée. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la notion de rapport avec l'extérieur. C'est-à-dire, la bourse de Casablanca aujourd'hui est une des bourses, si vous voulez, les plus dynamiques d'Afrique et qui est beaucoup plus en connexion
directe, comme Daouda vient de le dire, tous les forums qui ont eu lieu, donc il y a une connexion directe avec l'extérieur. Donc je pense que le choix, si vous voulez, du Maroc est un bon choix parce que bon, il y a l'expertise qui est sur place et surtout, vous avez la crédibilité, la visibilité et la lisibilité, si vous voulez, de la place financière. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, 426 milliards de francs CFA. C'est le montant investi dans le secteur minier en Côte d'Ivoire en 2014. Un investissement qui a également permis de créer près de 5000 emplois. Alafé, quelle place occupe aujourd'hui le secteur minier dans l'économie ivoirienne ? Une place qui se renforce, mais on a toujours le café cacao, on a la téléphonie cellulaire. Mais la Côte d'Ivoire a décidé de renforcer la recherche au niveau minier. On a le pétrole qui a aussi vu beaucoup de permis délivrés. Et je pense que cette performance-là est à noter. Et elle va s'améliorer en espérant que ça va créer beaucoup d'emplois et générer de la plus-value pour l'État. Est-ce que le secteur minier est considéré comme un moteur de développement, au même titre que l'agriculture maintenant? Il le sera davantage. Avec ces chiffres-là, il le sera. Il ne l'est pas encore tout à fait, mais je pense qu'il est appelé à le devenir. Il le sera davantage. Daouda, un mot sur ces investissements du secteur minier en Côte d'Ivoire? Oui, je pense que c'est intéressant. La Côte d'Ivoire, son avantage, c'est qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont comme premier poste dans leur produit intérieur brut les mines. Or, la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture qui est plus mise en avant. Donc, la Côte d'Ivoire qui investit dans les mines ou qui attire les investisseurs vers les mines, donc il faut le fer, le nickel, la bauxite, c'est une forme de diversification finalement de son économie, ce qui est très intéressant. Et puis, je pense, à mon avis, ça rentre aussi dans le cadre du plan national de développement, le PND, avec 2012-2015, un plan d'action de 22 milliards d'euros. Et je pense que quand on voit le taux de croissance de la Côte d'Ivoire, entre 2012 et 2015, ça avoisine une moyenne de 10%. C'était ça l'objectif de ce plan également. Donc pour moi, c'est intéressant pour le coup cette fois-ci que la Côte d'Ivoire diversifie son économie par les mines, parce que c'est pas souvent qu'on voit ce type de cas en Afrique. Le but étant de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie des populations. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré à la chefferie traditionnelle. Alafé Ouakili, merci d'avoir été avec nous. Merci. Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Jean-Marie, merci également. Merci Fanny et bonne soirée à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.